Alors aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo comme ça où je voulais te parler un peu du mental, de l'importance du travailler son mental, avoir un mental fort. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Ben, il y a quelques temps, j'avais regardé un peu des reportages sur l'armée, tu vois, sur la Légion étrangère, il me semble que c'était ça. Et dedans, tu voyais un peu leur entraînement, tu vois, vraiment à la brute et tout. Et t'avais vraiment le côté aspect mental où t'avais comment dire, les supérieurs qui poussaient à mort les recrues dans leurs limites physiques et tout, dans leur dernier retranchement, et vraiment qui cherchaient à aller au-delà de ça. Ils devaient se battre mentalement pour pas lâcher par rapport à la fatigue, par rapport euh, à la douleur, tout ça, et ils devaient aller au-delà de ça. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant et je pense que c'est un aspect qu'on néglige beaucoup euh, quand on s'entraîne seul, quand on n'a pas forcément de coach, mais même si on a des coachs, on peut avoir certaines limites qu'on ne dépasse pas. Alors qu'on pourrait très bien, qu'on aurait très bien les capacités. Alors pour revenir à l'armée, je suis pas une fan de l'armée dans le sens, comment dire, là je fais une petite parenthèse, je suis pas admirative dans l'armée dans le sens ben on t'apprend à être un gros soumis et à juste obéir aux ordres, donc ça c'est un aspect que je déteste à un point pas possible. Mais par contre, le côté apprendre à travailler son physique, apprendre à se dépasser, à devenir plus fort et tout, manier des armes et tout, ça c'est vraiment un aspect intéressant. Mais le côté obéir aux ordres et devoir absolument baisser les chines et faire le chien de l'État, ça par contre, c'est hors de question. Mais donc pour revenir à ça, ça n'empêche qu'on peut voir comment travailler le mental et comment renforcer son mental. Donc du coup, je me suis un peu intéressée à ça. J'ai un peu fait des recherches. Quand je tapais travailler le mental et tout, ce que je voyais aussi, c'était comment travailler, comment faire en sorte de résister à la douleur. Des tests de résistance à la douleur, il y avait des trucs comme ça, des exercices pour résister à la douleur. Alors au début, tu peux te dire que c'est des trucs de maso et complètement détraqué. Mais dans un sens, c'est intéressant, c'est pas tout à fait con. Dans le sens où souvent ce qui va faire que lorsque tu fais une série ou lorsque tu fais un exercice, la première chose qui va faire que tu vas lâcher, c'est que tu as la douleur, tu as une grosse congestion, tu as la fatigue et c'est la douleur qui lâche. Et souvent c'est le mental, c'est donc ton mental, c'est pas ton corps parce que ton corps peut encore faire plus de répétitions. Il est vraiment, comment dire, il peut aller beaucoup plus loin que ce que tu penses et ce que ton mental peut faire. Et donc tu t'arrêtes prématurément. Il y avait une étude qui montrait, c'était quoi, sur Red Delta Project, il parlait de ça, de coach, en fait, de personnes qui étaient coachées, qui déterminaient, en fait, je sais plus, ils devaient soulever une charge, déterminer le poids déjà, dire le poids pour laquelle ils pouvaient soulever 10 répétitions maximum, et ils devaient soulever cette charge. Et ils disaient que, je sais pas, genre 20 kilos c'était leur charge maxi pour 10 répétitions. C'était dans leur tête, c'était ça. Ils pouvaient pas faire plus de répétitions avec 20 kilos. Je te donne un exemple. Et lorsqu'ils se faisaient coacher par une autre personne, par quelqu'un, un coach, qui les poussait à aller au-delà de ça, eh bien, la plupart du temps, il y avait toujours une augmentation du nombre de répétitions qui était parfois significative. Parfois, les mecs arrivaient jusqu'à 19 répétitions, parfois 15, parfois 11, mais dans tous les cas, ils arrivaient à faire bien plus de répétitions que ce qu'ils avaient déterminé avant, ce qu'ils pensaient être leur limite en fait. Tout ça pour te montrer en fait, si on te pousse, s'il y a quelque chose qui te pousse, en général c'est une force extérieure, mais s'il y a quelque chose qui te pousse, le mieux c'est d'avoir quelque chose qui soit en toi, pas forcément quelque chose d'extérieur. Et ben tu peux aller bien au-delà de tes limites et petit à petit gravir ça et casser un peu tes fausses croyances qui te gardent un peu dans le bas. Donc du coup je me suis un peu intéressée à ça et j'ai cherché un peu des manières d'améliorer ça, de travailler ça, d'être un peu plus confortable dans l'inconfortable, c'est un peu ça. En fait c'est vraiment ça, c'est le travail de sortir de sa zone de confort en fait. Être toujours dans sa zone de confort et tout,
on est à l'aise et tout, on est bien. Dès qu'on sort de sa zone de confort, on va avoir un peu peur, on va avoir le cœur qui bat plus vite, on va être un peu plus stressé. Et l'idée donc c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais attention, je mets toujours un petit bémol, sortir de sa zone de confort, c'est ça la clé, mais attention à ne pas non plus aller trop loin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une phase d'adaptation et un renforcement, on peut avoir, on va dire, l'effet inverse, où on aura plus un côté affaiblissement et on aura plus des effets négatifs. Quand je voyais ces soldats qui étaient complètement mais poussés à bout, tu vois, les gars, ils avaient des épreuves de barbares, ils devaient s'entraîner jusqu'à leurs limites et tout, et voilà, même le soir, le mec leur disait carrément vous vous entraînez à pas dormir, tu vois, donc il n'y a pas en fait un équilibre entre le côté gros stress, et pour pallier à ça, grosse récupération, gros repos. Donc en gros, le corps il est tout le temps en phase de catabolisme, il détruit tout le temps, mais il reconstruit jamais. Donc ça après c'est notre optique, hein. L'armée c'est autre chose, hein. C'est pour ça qu'en fait je critique aussi ça, mais tu vois l'armée c'est notre optique, l'idée c'est vraiment d'être préparé à la guerre t'as pas vraiment de pause et tout, de phase d'adaptation. Mais nous on veut prendre des trucs intéressants dans plusieurs domaines et les adapter à nous pour nous rendre plus forts mentalement, physiquement et tout. Donc c'est intéressant de regarder ça, d'observer ça. Donc l'idée ça serait de reproduire des gros stress très intenses, mais en même temps laisser une grosse place aussi à la récupération, à une phase où on est zen, on est en paix, on est en calme, pour que le corps ait son temps de reconstruire, de récupérer. Pour reprendre ça, un autre exemple excellent, c'est bien sûr l'exposition au froid, comme Wim Hof en fait. L'exposition au froid, c'est pendant un laps de temps, tu te mets une grosse température, ça te stresse, t'es pas habitué, t'es pas à l'aise, tu vois, tu sors de ta zone de confort. Tu vois, ce laps de temps, très court, et après, hop, on va dire, tu reviens à une température confortable. Mais à chaque fois, ce taux de stress, cette mise à l'épreuve du mental est court, mais si tu respectes ça, court et intense, et récupération, si tu respectes ça, tu vois des progrès, tu vois une adaptation et tu vois que tu deviens plus fort, plus résistant. Donc c'est l'idée de récupérer, de répéter à chaque fois ce schéma-là. Du coup, pour travailler un peu le mental et faire un mental un peu de comment transformer son mental en un mental de gros powerlifter, si tu veux, euh, ça serait de mettre dans des zones d'inconfort mais courts. Alors le premier truc que j'ai pensé, c'est inclure des circuits dans ton entraînement. Les circuits c'est bien, c'est court en général. Tu peux faire des circuits en 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. C'est extrêmement court mais c'est extrêmement intense. Tu peux inclure ça en fin de séance par exemple. Tu fais ta séance habituelle, peu importe comment tu la joues. Et à la toute fin, tu te fais un petit circuit et tout, histoire de déjà travailler un peu le cardio. En général, on a tendance à un peu le négliger. Donc ça te fait un travail de cardio, mais ça te fait aussi sortir de ta zone de confort. Car ça t'enlève toutes les phases de repos. Donc ça c'est intéressant, ça te pousse en fait à aller au-delà de l'effort. À aller au-delà de la fatigue, pardon. Et continuer, même si tu ressens de la fatigue, que tu as envie de lâcher, non. Tu te retiens, tu continues, dans 2 minutes c'est fini. Et ça, en fait, c'est de pousser à aller à travers la douleur et à travers la fatigue. Donc ça, c'est une première piste. Travailler un peu, on va dire, avec des circuits. Pas forcément à la CrossFit, mais c'est un peu l'optique CrossFit, en fait, si tu veux. Sans les inconvénients. Donc, l'optique CrossFit, c'est ça qui est bien aussi au CrossFit. T'as beaucoup l'aspect mental parce que tu travailles à travers des WOD. Et les WOD te poussent à être dans l'intensité pendant un court laps de temps, mais ça te paraît une éternité. Et vraiment, là, tu pompes musculairement, cardiaque et tout. Ça te travaille. Et après, phase de repos. Après, bon, ça c'est... je caricature et en plus, voilà. Je fais pas non plus l'apologie à mort du CrossFit, mais le côté circuit et gros cardio, ça c'est intéressant. Euh, Ensuite, ça peut être se lancer des défis, des challenges par exemple, je sais pas moi. Souvent, je pense,
travailler le mental, ça va être surtout par des exercices qui vont être, qui vont se répéter, qui vont être plus vraiment sur du long terme, enfin, qui seront plus longs. Ça va pas être, je pense que clairement, pour travailler le mental, il faut que t'aies des exercices qui durent sur le temps. Qui peuvent être courts, comme là je t'ai dit un circuit, mais en même temps le circuit il est court, mais en même temps, vu que t'enchaînes, c'est comme si tu faisais un long exercice pendant longtemps. Et c'est ça en fait, il faut que tu aies un exercice qui te fasse une douleur, que tu aies une grosse congestion par exemple, tu aies une fatigue qui intervienne, et que tu vas à travers ça. Tu vas à travers cette fatigue et tu continues malgré la douleur et la fatigue. Des exercices avec, si tu fais par exemple des arts martiaux, des exercices avec pattes d'ours, ou des exercices avec sac de frappe. Toujours chercher à ce stade où tu vas être vraiment fatigué, tu vas être épuisé, tu vas en avoir marre, et passer au-delà de ça et continuer encore, un petit peu ne serait-ce. Sortir un petit peu de sa zone de confort, chronométrer, continuer un petit peu, malgré que t'es les bras morts et tout, t'es les jambes complètement fatiguées, tu continues, tu vas au-delà de ça, tu vas au-delà de ça. Donc, il y a aussi, oui j'ai pensé d'ailleurs à ça, un exercice qui peut être sympa, qui s'inspire aussi un peu, on va dire, on va dire des commandos, des trucs comme ça, c'est faire des randonnées avec du lest. Par exemple, tu fais des randonnées et tu prends un sac ou tu prends une veste lestée de 10 kilos, tu peux aller jusqu'à 20 voire 25 par exemple, et tu fais des randonnées de 10 kilomètres, voire même plus. Mais tu vois comme ça, tu vois c'est un effort quand même assez, pas forcément très intense si tu le fais sur une très courte période, mais là sur 10 kilomètres ça te fait quand même pas mal d'heures de marche. Là ça te rajoute du challenge, tu vois. Tu vas avoir des sensations de douleur, de lourdeur et tout dans les jambes. Et il va falloir que tu ailles à travers ça. Donc s'exposer un peu dans tes retranchements, et aller hors de ta zone de confort. Là où tu n'es pas très à l'aise, où tu as un peu de stress, tu as un petit peu de peur. Pourquoi pas aussi faire par exemple des maxis. Des maxis en répétition. Faire un max de pompe, faire un max de traction à la fin de ta séance, ça peut être sympa. Faire un max je sais pas, pareil pour les exos isométriques. Faire un max en back lever, faire un max en planche. Et t'essaies de tenir, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, jusqu'à vraiment que tu ne puisses plus, mais que c'est pas toi, pas ton mental qui le fasse, mais vraiment que ce soit ton corps. Et c'est là où c'est un peu dur, quoi. C'est dur parce que c'est lequel qui va lâcher en premier, quoi. Est-ce que c'est vraiment ton corps qui a lâché, ou est-ce que c'est vraiment ton mental? C'est là en fait où tu te rends compte que souvent, la plupart, trois quarts du temps, on n'atteint pas vraiment l'échec musculaire, et c'est plutôt un échec mental en fait, on pourrait dire ça comme ça. L'échec musculaire, pour vraiment l'atteindre, il faut vraiment que tu aies un gros mental. Il faudrait limite que ton muscle puisse plus se contracter. Là, à ce moment-là, pendant un moment, puisse plus se contracter tellement il est crevé. Là, ouais, on va dire que tu as atteint l'échec musculaire. Mais avant d'atteindre cet état-là, faut y aller. Et je pense que ça passe par un travail du mental. Donc du coup, je m'intéresse un peu plus à ça et j'essaie de voir. Je pense que je vais inclure un peu des circuits à la fin de mes séances. Je t'en parlerai de ça, je te montrerai les circuits que je fais par exemple, ça pourra t'inspirer, te donner des idées. Mais n'hésite pas à faire ça, n'hésite pas à inclure ça, à casser un peu ta routine et du moins à rajouter, tu vois, un travail comme ça, où tu vas plus être sur le cardio. Je pense pour le travail mental, le cardio il est extrêmement important. Euh, je pense que ça inclut vraiment, ça s'inclut dedans quoi. Mais je te donnerai d'autres astuces aussi pour travailler le mental, comment travailler le mental, mes petites astuces. Pour l'instant, je m'intéresse à ça, je vais voir. Si t'as des astuces d'ailleurs et tout, si t'as des trucs pour travailler le côté mental, avoir un mental fort et tout, dis-le moi. Dis-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir, ça me donnera des idées et tout, pour peaufiner un peu tout ça. Et sur ce, ben moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à la prochaine. Ciao.